Comme chaque mercredi, on s'attarde sur ce qui fait la une cette semaine en Sarthe. Et pour décrypter l'information, vous avez fait appel cette semaine, Mickaël, à Cédric Menuet du Journal des Entreprises et à Jonathan Latteur de Sweet FM. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de cette actu vue par les médias, les élections sénatoriales, l'implantation de Pâques en Seine en Sarthe, et puis cette vidéo de bagarre au Mans qui a choqué les internautes. Et oui, c'est par cela qu'on va commencer la vidéo. C'est celle d'une adolescente qui s'en prend à une autre dans le centre-ville du Mans. Coup de poing, coup de pied, le tout devant les amis de l'agresseuse apparemment, qui rigolent. Et l'un d'eux filme et diffuse sur Internet. Ils sont tous en garde à vue aujourd'hui, n'est-ce pas Jonathan ? Mais alors je crois qu'il faut bien séparer deux choses. D'abord des bagarres au lycée ou au collège, parce qu'on ne sait pas vraiment l'âge de ces jeunes filles, ça arrive régulièrement. Des bagarres de cette violence sans doute aussi. Là, le fait nouveau, c'est que cette vidéo ait été diffusée sur Internet et qu'elle est connue. Un succès, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais on peut le mettre entre parenthèses. En tout cas, le buzz, il y est. Il y a eu 20 000 partages en quelques minutes. Et puis, il y a eu une réaction très, très importante des internautes, très violente des internautes dans les réactions. Je crois que la jeune fille elle-même expliquait qu'elle n'a pas voulu la poster, cette vidéo. C'est son ami qui a filmé, qui lui l'a mis sans la prévenir. Voilà, c'est malheureusement, avec Internet, le risque, et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-là. Il y en a beaucoup d'autres des vidéos de ce genre, malheureusement, sur Internet qui circulent. Cédric, ce qui était choquant, parce que c'est le terme choqué qui est le plus employé sur Internet, c'est quoi ? C'est cette vidéo elle-même, l'attitude des témoins ou les commentaires même des internautes ? Je crois qu'on est les trois le sont. On va pas difficilement le classifier, mais ce qui est intéressant, c'est justement l'apparition de Justicier 2.0 qui finalement transforme l'agresseuse elle-même en victime potentielle en dévoilant son nom. Ils ont dévoilé son nom, son numéro de téléphone. Voilà, ils ont mis des photos personnelles d'elle en ligne. Il y a eu des pages créées à son nom, appelant, des pages haineuses à son nom, tout simplement, la punir, se faire justice soi-même. Donc finalement, on crée en plus, on victimise en plus, on transforme l'agresseuse en victime potentielle. Et surtout, ces appels sont aussi sont tout autant répréhensibles, comme le sont d'ailleurs le fait de partager cette vidéo. Donc on est dans un cercle, on entre dans un cercle vicieux, dans un cercle de vengeance tout simplement, comme dans l'ancien temps, oui. Est-ce que là pour le coup la justice, la police peut faire quelque chose, parce que il y a l'agresseuse, mais après il y a tous ces commentaires. J'allais dire presque tout le monde est coupable dans cette histoire. Oui, alors les internautes qui eux ont publié des commentaires, ça m'étonnerait qu'ils soient poursuivis. Sinon la police va avoir beaucoup de travail et ça va mettre beaucoup de temps à tous les identifier. Et ça pose les limites du travail face à ce genre de phénomène. Et d'ailleurs, anecdote dans ce sujet, c'est que la police a communiqué aussi sur Twitter pour dire nous avons interpellé et identifié les personnes dans cette vidéo, et les policiers ont omis de retirer le pseudo de la personne qui a donné l'identité. C'est-à-dire qu'ils ont dit merci à un tel d'avoir donné l'identité, donc ce monsieur était parfaitement lui aussi identifiable à travers son nom. Donc voilà, c'est Internet, c'est nouveau, on les appelle souvent les nouveaux médias. Bien voilà, on ne connaît pas encore vraiment les risques et c'est dangereux. On passe au sujet suivant, messieurs. Le plus réjouissant, Pâques en Seine, le centre de formation qui s'installe au Mans à l'horizon 2016. C'est ça, après la litanie des fermetures d'entreprises dont on a parlé souvent ici, Cédric, c'est un peu la bonne nouvelle. Oui, on va relativiser quand même. Ça reste un centre de formation, ça va générer une quarantaine d'emplois, ça va générer aussi un peu de nuitées pour l'hôtellerie locale. Ce qui est intéressant, c'est que ça conforme surtout la Sarthe en tant que territoire comme pôle en fait autour de l'emballage agroalimentaire, qui est une des spécialités locales où il y a quelques belles entreprises sur place qui sont impliquées. Donc là-dessus, en termes de visibilité auprès des industriels nationaux, c'est un point très positif. Ça peut effectivement amener d'autres entreprises à s'implanter. Ça peut mettre beaucoup de projecteurs sur certaines sociétés également. Et au-delà de ça, ça montre tout l'intérêt aussi qu'ont eu les collectivités de chasser en meute pour attirer ce projet. C'est-à-dire que pour que ce projet s'implante, ça a été assez rapide. Il y a une sorte de combat, Jonathan. C'est un peu ça, des collectivités. Oui, il y avait deux villes franciliennes, Sénart et Marne-la-Vallée, je crois, qui étaient aussi sur le coup. Et puis, on a mis des petits plats dans les grands en Sarthe. On s'est tous... On a tous fait une ronde, on s'est tenu la main, que ce soit le Conseil Général ou Sarthe Développement. Le Conseil Général va construire les futurs locaux, je crois, pour plusieurs millions d'euros. Donc voilà, on a vraiment fait le maximum pour attirer cette entreprise. Qui s'appellera Pâques en Seine et pas Pâques en Maine.
Oui, ça sera pas qu'en Seine, oui. Ils vont garder l'appellation Île-de-France. Enfin... C'est un peu dommage en termes d'identification du territoire, où finalement on a l'impression d'être une banlieue parisienne, d'être une succursale finalement. On n'affirme pas assez l'identité du territoire, quoi, finalement. Et est-ce que ce qui s'est passé autour de ce projet, vous l'avez dit, hein, c'est juste une formation, 40 emplois créés, c'est pas énorme, mais est-ce que c'est ce travail d'équipe qui est à prendre en exemple, peut-être pour de futurs dossiers pour le territoire. Pour le territoire et pour les autres territoires, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une région à gauche, un département à droite, une municipalité au Mans également à gauche, mais que ces gens arrivent à s'entendre pour aller justement vendre le territoire ensemble. Ils l'ont fait notamment à l'université d'été du MEDEF où ils sont venus en groupe. Alors oui, voilà, c'est des choses qui ne sont pas possibles dans d'autres territoires où il y a vraiment de l'opposition entre les gens. Là, clairement, on peut certes railler le fait que tout le monde affiche un sourire de façade dans ces moments-là, mais mine de rien, ça marche parce que clairement, arriver à faire venir des industriels, à intéresser des industriels parisiens au territoire, je trouve que c'est quand même un bel exploit. Donc, faut encore rappeler donc les atouts de ce territoire, la proximité de Paris qui est une clé sans doute. Et la fiscalité également, parce que la fiscalité au Mans est quand même plus intéressante qu'en Île-de-France. Allez, un dernier mot. Oui, que ça paraît logique de dépasser les clivages, sincèrement, s'ils sont pas capables de ça pour le bien-être de tous et du territoire, il faut quitter leur poste d'élu, sincèrement. Mais pour le coup, ils le font. Oui, c'est bien, juste, mais c'est normal. Merci à vous. Troisième thème, les sénatoriales, ce sera pour une prochaine fois, vous reviendrez. Merci à tous les trois pour ce débat, et si vous voulez vous aussi réagir aux propos et sujets abordés ce soir sur notre plateau, n'hésitez pas à le faire via notre compte Twitter et notre page Facebook.